Alors le troisième type d'opposants, je le nomme les Amoréens. Qui sont les Amoréens? Les Amoréens, c'est toujours ces Cananéens. Les Amoréens, c'est la race des géants. Ce sont des bloqueurs de route. Ils savent que vous devez passer. Ils savent que vous devez hériter. Mais ils viennent s'opposer à toi. Ils viennent te barricader la route. Ils viennent te dire, tu ne passeras pas. Pour la petite histoire, la Bible dit, Moïse s'est approché du roi des Amoréens et lui dit, nous n'allons pas prendre ton pays. Nous n'allons pas prendre ton territoire. Nous n'allons pas prendre ton eau. Nous n'allons pas prendre ton pain. Nous n'allons pas prendre ton blé. Nous voulons tout simplement passer. Mais le roi des Amoréens dit, tu ne passeras pas. Tu ne passeras pas. Tu es dans une entreprise où tu attends une promotion, mais quelqu'un, parce que c'est un géant, il te dit, aussi longtemps que je serai chef dans cette entreprise, tu ne passeras pas. Les Amoréens, c'est l'opposant qui t'empêche d'hériter, d'aller de l'autre côté. C'est le type de personne qui ne veut pas que tu passes, qui ne veut pas que tu te justes, qui ne veut pas que tu te reposes. Moïse dit, nous ne voulons que passer, laissez-nous passer. Il dit, niet, tu ne passeras pas. Un refus catégorique. Pourquoi? Parce que c'est un géant. Les Amoréens savaient qu'ils étaient forts, ils étaient puissants. Les Amoréens, ce sont des gens de la race de Goliath. Qui de fois s'élève contre toi, il se moque de toi et te dit, tu ne passeras pas. Non seulement que tu ne passeras pas, mais je vais te déposséder de ce que tu as. Il t'empêche d'hériter, mais le peu que tu as, il veut s'en emparer. Voilà le type d'opposant amoréen. Le roi d'Amoréen dit à Moïse, tu ne bougeras pas d'ici. Tu dois devenir mon esclave. Les Amoréens avaient même assiégé un tout petit peu le Moabite. Ce sont des hommes géants, forts et puissants physiquement. Ils ont de taille ils ont un physique imposant. Quand tu regardes les Amoréens, toi-même tu dis, je suis faible. Voilà pourquoi la première catégorie d'opposants ne voulait pas avancer. Cette catégorie des Amoréens, on ne les affronte pas, on le vainc pas physiquement d'abord, on le vainc par la foi. Parce que quand il se présente, tu veux t'affronter physiquement à lui. Rappelle-toi d'une chose, qui est mon allié? Alléluia. Voilà pourquoi David, qui avait compris comment vaincre les Amoréens, il s'est battu contre le Philistin Goliath. Pendant que Saoul et tout le peuple d'Israël ont fui devant Goliath. Parce qu'il s'était présenté avec une taille imposante, avec un physique dissuasif. Il dit que celui qui est le plus fort d'entre vous vienne s'opposer, vienne se mesurer à moi. Et il verra ce qu'il va devenir. Voyons la force, voyons le physique, voyons l'arrogance. Ah, je vous dis que les Amoréens sont arrogants. Ils s'appuyaient sur sa force. Ils s'appuyaient sur ses atouts, sur sa compétence dans la guerre. Ils savaient, les Amoréens savaient sur quoi s'appuyer. Un peuple imposant, un peuple fort, un peuple grand. Malheureusement, dans son arrogance la plus inouïe, il s'est décidé d'attaquer les Israélites. Il s'est décidé d'attaquer Moïse et son peuple. La Bible dit, nous sommes dans Nombre chapitre 22, nous prenons le verset 23. La Bible dit, Sion n'accorda point, Sion c'est le roi des Amoréens, Sion n'accorda point à Israël le passage sur son territoire. Non seulement qu'il a refusé de lui accorder le passage, la Bible dit, il rassembla tout son peuple et sortit à la rencontre d'Israël dans le désert, et il vint à Joie et combattit Israël. On lui demande le passage. Lui, non seulement qu'il refuse le passage, mais il dit, je veux te faire la guerre pour te déposséder de petits biens que tu as,
pour t'écraser et t'éliminer. Un peuple arrogant. Malheureusement, il a oublié une chose. Il a oublié ce que 1 Pierre 5 dit. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Il a cru que du fait que Moïse lui demandait la permission de passer, il était faible. Il ne savait pas sur qui Israël s'appuyait. Il ne savait pas sur qui Moïse s'appuyait. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, les gens te refusent le passage. Les gens se bloquent parce qu'ils se disent, je suis fils d'eux. Je suis ministre d'eux. Je suis délégué d'eux. Je suis le numéro 1, le manager général d'eux. Tu ne passeras pas. Ils oublient sur qui tu t'appuies. La Bible dit, quand il fit guerre à Israël, la Bible dit, Israël le frappa. Il ne pouvait pas concevoir un seul instant qu'Israël, dans sa faiblesse, il était plus fort que lui. Il ne pouvait pas imaginer un seul instant que Israël, Moïse, était capable de le battre. Pour lui, la probabilité d'échouer face à Israël était presque de 0%. Il pouvait accorder à Israël peut-être 1% de réussite. Vous savez fort bien combien c'est faible. Il était fort, expérimenté dans la guerre. Des guerriers bien rodés, bien formés, des guerriers d'élite. Un seul instant, il ne pouvait pas admettre. Il a oublié que Israël, il a oublié que Moïse avait un allié de taille. La Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Notre allié éternel des armées, notre allié Jésus-Christ, ne nous laisse jamais, même quand le méchant nous attaque. Plus nombreux soit-il, plus forts soit-il, mais ils ne sont pas plus forts que notre Dieu. Il est capable de te délivrer. Il est capable de se souvenir de toi. Il est capable de terrasser l'ennemi fort et puissant qui se présente devant toi. Dans toute son arrogance, il fit déposséder de son territoire. La Bible dit non seulement qu'Israël frappa du tranchant de l'épée les Amoréens, mais Israël s'empara aussi du territoire des Amoréens. Je veux dire à quelqu'un, c'est une déclaration que je veux faire pour quelqu'un. Tous ceux qui voudront te déposséder de ton territoire, de ton héritage, tous ceux qui chercheront à te déposséder du bien que tu as, de ton héritage, je veux dire à quelqu'un, l'Éternel Dieu interviendra en ta faveur. Et ça sera toi qui vas déposséder le méchant. C'est toi qui vas déposséder l'homme fort. C'est toi qui vas déposséder ces gens incirconcis, le méchant. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as un allié. Dans le combat, dans ton combat, peu importe le combat auquel tu fais face, rappelle-toi une chose, tu as un allié fort. De la même manière, tu as des opposants, mais tu as aussi un allié. Ton allié, c'est Jésus-Christ. Ton allié, c'est l'Éternel des armées. Il ne déçoit pas. N'a-t-il pas dit dans Josué chapitre 1er, je te tiens la main, je ne t'abandonnerai, je ne te délaisserai. Qu'il pleuve, qu'il neige, il ne t'abandonnera. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu capable. Il est capable d'accomplir le prodige. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il proclame, il l'accomplit. Par sa parole, il crée. Rien n'est impossible à Dieu. Tu t'empareras de bien de tes ennemis. Tous ceux qui se dresseront contre toi, tous ceux qui se lèveront contre toi, tu t'empareras de leurs biens. Oh, je veux dire à quelqu'un, de la même manière, Mardoché a pris possession, a pris le pouvoir sur Aman. Tu prendras aussi pouvoir sur ceux qui chercheront à te détruire, à te neutraliser. Qu'est-ce que Mardoché avait fait à Aman pour que celui-ci cherche à l'anéantir, à le détruire, à l'éliminer physiquement même? Rien du tout. Rien du tout. Mardoché ne voulait que vivre. Mardoché ne voulait que manger. Comme Israël ne voulait que passer. Alors, ton mouvement dérange l'ennemi. Ton mouvement dérange ton opposant.
Que dirons-nous de Tobisha et des Sambala qui cherchèrent à s'opposer à Néhémie? Néhémie, tout ce qu'il voulait, c'est construire le muraille de Jérusalem. Mais ils se sont levés et dit, tu n'atteindras pas ton objectif. Je veux dire à quelqu'un, aussi longtemps que tu as Dieu, l'éternel Dieu des armées, tu as l'éternel Dieu comme appui, comme allié, nul ne t'empêchera d'atteindre tes objectifs. Soyez bénis, soyez forts et appuyez-vous sur la parole de Dieu. Appuyez-vous sur l'éternel des armées, appuyez-vous sur Jésus et nul ne tiendra devant vous. Vous êtes bénis, vous êtes bénis et vous êtes bénis. Alors, allez de l'avant et dominez sur les Amoréens qui s'opposent à vous, qui vous barricadent, qui vous bloquent le passage. Vous passerez, vous passerez, vous passerez. J'ordonne que vous passiez, car nul ne sera suffisamment outillé, suffisamment de taille pour vous empêcher de passer. Vous passerez. De la même manière que Jésus qui voulait traverser, il y a eu un vent impétueux, il y a eu un vent violent, le frappant ci et là, les empêchant d'aller de l'autre côté de la rivière. La Bible dit, Jésus s'est levé et dit, vent, tais-toi, vent, tais-toi, tu ne m'empêcheras pas, tu ne m'empêcheras pas. Et il a pu atteindre l'objectif. Il a pu atteindre l'autre bord. Je veux dire à quelqu'un, peu importe le combat qui s'est levé, peu importe la force et le pouvoir qu'a l'ennemi contre toi, aussi longtemps que tu t'appuieras sur Jésus, tu avanceras, tu vaincras. Moabite, non, qu'est-ce que je voulais dire? Les Amoréens, on les combat par la foi. On le combat par la foi. Oublie ce que tes yeux voient. Ce que tes yeux voient, c'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Quand tu te fies à ce que voient tes yeux, tu ne pourras peut-être pas vaincre ou affronter les Amoréens. Tu fuiras. Mais si tu t'appuies sur ce que l'Esprit du Seigneur te dit, si tu t'appuies sur ce que la parole de Dieu dit, si tu as la foi en Dieu, alors tu terrasseras l'ennemi. Les Amoréens parlent, ils ont une arrogance inouïe. Voyez-vous ce que Goliath disait? Pendant des jours et des jours, il s'est moqué des enfants d'Israël. Il s'est moqué de Saoul. Il s'est moqué de l'armée israélite. Il s'est moqué d'eux. Non seulement qu'il s'est moqué d'eux, il s'est moqué aussi de leur Dieu. Comprenez une chose. Celui qui te barricade dans le passage s'oppose aussi à ton Dieu. Il y a un jeune homme inexpérimenté dans la guerre. Il s'appelle David. Quand il entend ce que disait cette race de Amoréens, mais celui-là était philistin, Goliath. Quand il a entendu ce que disait Goliath, il s'est dit, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. La Bible dit, Goliath injuriait Dieu et se moquait du peuple. Quelle arrogance. Et David dit, le Dieu qui m'a établi, qui m'a appelé, te détruira aujourd'hui. Et ta tête sera donnée aux oiseaux du ciel. La déclaration de foi de David s'est accomplie. David, le jeune homme non expérimenté, a eu la foi. Il a mis en évidence la foi en Dieu. Il a mis en évidence sa foi en l'éternel Dieu. Et par cette foi inébranlable, incorruptible, Goliath fut tombé, fut terrassé. Et c'était la fuite. Il s'est emparé aussi de son épée. Alléluia. Il s'est emparé de son épée. Je veux dire à quelqu'un, si tu as la foi, non seulement que tu vas terrasser les Amoréens qui s'élèvent contre toi, mais tu t'empareras aussi de ce qui fait leur fierté. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'accompagne. Tu es de la race. Tu es de la race de ceux qui triomphent. Car tu es fils et fille de l'alliance.
ton alliance, c'est avec Jésus-Christ. Et si tu ne l'as pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur, il est temps, bien-aimé, de le recevoir. Il est temps de confesser que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Si cela t'intéresse, si tu es touché par ces messages, tu peux toujours nous contacter par différents moyens. Nous t'aiderons à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est lui notre étendard, c'est lui notre Dieu, c'est lui notre rocher, c'est lui le Dieu sur qui nous appuyons. En lui nous avons la vie. Car Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie, qu'il ait la victoire. Oui, tu ne périras pas. Face aux Amoréens, tu ne périras pas. Face aux Amalécites, tu ne périras pas. Face aux opposants, face aux chefs de famille, de clans, de peuples, tu ne tomberas pas. Mais à cause de Jésus, à cause de Jésus, tu seras renouvelé par le renouvellement de l'intelligence et tu sauras ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait, comme nous le dit l'apôtre Paul. Que Dieu bénisse son peuple.